Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'actualité gabonaise. D'ailleurs, actualité oblige. Vous le savez, au Gabon, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, vient de rendre public le chronogramme de la transition politique dans le pays. Un chronogramme qui fait référence à un certain nombre de points, notamment l'un des plus importants, c'est celui de l'élection présidentielle prévue en 2025. Nous allons pouvoir aborder ces questions avec nos invités. Il y a M. Emmanuel Mvemba, qui est un ancien candidat à l'élection présidentielle d'août 2023 au Gabon, président du MCVL, acteur de la société civile. Bienvenue à vous. Monsieur Agaï, bonsoir. Et puis, il y a également Pierre Mintsa, président du MSTGV, Machette syndicale, acteur de la société civile. Monsieur Mintsa, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Il y aura au cours de cette émission un autre invité qui nous rejoindra. Mais pour l'instant, on aborde avec vous cette question assez importante puisque l'objectif du CTRI se résume en 6 points essentiels, notamment la restauration de la stabilité et de la confiance, la réforme institutionnelle et législative, la lutte contre la corruption, le développement durable et économique, l'éducation et la sensibilisation, le dialogue national et la consultation public, ce point qui interviendra quasiment à la fin de cette transition. Messieurs, mais avant que de pouvoir vous donner la parole, je nous invite avec les téléspectateurs à suivre cette déclaration du porte-parole du CTRI. Le CTRI tient à préciser que ce chronogramme est un projet indicatif dont l'adoption définitive reviendra au dialogue national inclusif. Les grandes étapes de ce processus sont les suivantes. Septembre 2023, rencontre avec les forces vives de la nation. Septembre à octobre 2023, mise en place des institutions de la transition. Du 9 octobre au 30 novembre 2023, appel à contribution et collecte par un secrétariat spécial. Décembre 2023, inventaire des problèmes et synthèse des propositions. Janvier 2024, restitution et enrichissement du rapport. Fin février 2024, adoption de la synthèse finale. Avril 2024, dialogue national inclusif sous la présidence de l'archevêque de Libreville. Début juin 2024, transformation du Parlement en constituante. Fin août 2024, présentation de la première mouture de la future Constitution. Fin octobre 2024, adoption du projet final de Constitution. Entre novembre et décembre 2024, référendum pour l'adoption de la nouvelle Constitution. Début 2025, travaux sur le nouveau code électoral et adoption par le Parlement. Avril 2025, révision de la liste électorale. Juillet 2025, distribution des cartes d'électeurs. Août 2025, élection, fin de la transition. Le CTRI réaffirme son engagement à garantir un processus transparent, efficace et inclusif. Ce chronogramme vise à impliquer activement le peuple gabonais dans un processus de décision démocratique à travers une série d'étapes cruciales. Cette transition représente un moment historique pour notre pays, un pas déterminant vers un avenir meilleur pour tous les Gabonais. Nota bene, les étapes mentionnées dans ce chronogramme sont sujettes
à modification suivant les résultats du dialogue national inclusif. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Voilà, on vient de suivre le porte-parole du comité de transition pour la restauration des institutions, Pierre Mintsa. Ce chronogramme est assez clair et limpide. On parle bien sûr de nombreuses étapes qui vont pouvoir concourir à l'adoption d'un certain nombre de textes. La révision constitutionnelle, le code électoral, ainsi de suite, avec les assemblées constituantes. Quelle est la lecture d'entre deux jeux que vous faites? Merci. Gabon 24, parce qu'en cette période cruciale, Gabon 24 prend l'initiative d'inviter les responsables de la société civile dans le département, le compartiment organisation syndicale, ce qui est d'ailleurs rare. S'agissant de la question posée, je voudrais d'abord faire une entorse. Lorsque j'ai écouté le porte-parole du CTRI, en septembre, le CTRI a reçu les forces vives de la nation. Mais je voudrais rappeler au CTRI qu'en recevant les forces vives de la nation, nous avons suivi ce qui a été fait. Les organisations syndicales n'ont jamais été reçues. Ils ont reçu tout le monde, sauf les organisations syndicales. Au moment où l'on parle de transition, la transition va avec un certain nombre de projets que nous devons mettre en place. Et ces projets ne peuvent tenir que si et seulement si la classe ouvrière se sent en paix. Je dis bien si la classe ouvrière se sent en paix, les travailleurs. Parce que quoi qu'on puisse dire, les travailleurs ont une part de responsabilité importante dans ce qui doit être fait. Mais ces travailleurs n'ont pas été reçus. En septembre, de quels travailleurs parlez-vous, Pierre Mintsa? Nous parlons des organisations syndicales qui sont les représentants de tous les travailleurs. Et pourtant, il y en a qui ont été reçus par le président de la transition. Ah non, j'en doute fort. Il a reçu le patronat, il a reçu la société civile dans le cadre des activistes, ONG, associations, mais je défie quiconque, je dis bien je défie quiconque. Le président du CTRI, le chef de l'État, le président de la transition n'a jamais reçu les organisations syndicales que nous sommes. Là n'est pas le problème. Il va falloir que nous essayions d'apporter notre pierre à l'édifice, parce que nous sortons d'un Gabon qui était dans le coma. Il faut ressusciter la vie. Et pour ressusciter la vie, je crois que la participation de tout le monde est plus que nécessaire. Donc, sur le chronogramme qui a été donné, c'est du papier. C'est du papier. Mais pourtant, les étapes, les unes après les autres, sont celles qui ont déjà été faites en ce qui concerne... S'agissant de ces étapes qui ont déjà été faites, je viens de vous citer là une faille. Que quand il parle de la réception des forces des forces vives de la nation, il faudrait bien qu'ils rectifient ce qu'ils ont dit, parce que nous n'avons jamais été reçus. Parce que je ne sais pas pourquoi le CTRI considère les organisations syndicales comme les va-nu-pieds. Parce que dès lors qu'on reçoit le patronat, obligatoirement, quand on est dans un pays qui veut se faire respecter, on ne peut pas recevoir le patronat sans recevoir les organisations syndicales du travail, des travailleurs. Le problème que vous posez n'est pas simplement lié au fait de n'avoir pas, vous et votre organisation, été reçus par le président de la transition. Je ne sais pas si M. Emmanuel Vemba partage l'avis de Pierre Mintsa. Évidemment, je partage cet avis. Moi, j'ai été reçu à la présidence parce que j'ai été candidat à l'élection présidentielle 2023 et non en tant que président du CAP. C'est ça la nuance. Donc je suis d'avis avec Pierre Mintsa et d'ajouter que moi je reste inquiet parce que quand nous avons été reçus, nous anciens candidats, j'ai posé ce problème. J'ai dit oui, nous félicitons le CTRI pour l'acte qu'il a posé en libérant le Gabon, mais nous restons inquiets parce que nous constatons par ailleurs que les militaires, une fois au pouvoir, cherchent à s'éterniser. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'ils ont décliné, qu'ils viennent de décliner un chronogramme, nous supposons. En toute responsabilité. En toute responsabilité, oui. Et oui, mais nous supposons qu'ils vont le respecter. Alors, mais même si
nous restons encore un peu inquiets parce que le porte-parole venait de dire que ce chronogramme peut être sujet à modification. Donc, c'est à titre indicatif. Donc, là se pose la grosse interrogation. Pourquoi ce chronogramme devrait rester à titre indicatif alors même qu'ils ont commencé à le dérouler? Et on va donner mission au Parlement d'adopter la suite du programme. C'est là où nous restons très inquiets. Mais à côté de cela, il faut quand même partir du principe selon lequel, dans ce chronogramme, on parle d'un dialogue national inclusif, auquel certainement, et sans nul doute, la société civile, les acteurs que vous êtes, seront conviés. Pourquoi alors remettre en cause le fait de n'avoir pas été reçu lors du début de cette transition? Bien, et moi je Parce pense... que c'est à ce moment qu'on vous attend naturellement Je pense pour faire des propositions et participer valablement. On devait attendre, nous, société civile, nous, organisations syndicales, nous avons à exprimer, parce que ce sont les travailleurs qui font l'économie. Et on ne peut pas faire un pays sans économie. Et si les travailleurs ne sont pas contents, si les travailleurs ne sont pas impliqués dans le processus, l'économie battra de l'aile. Parce qu'on va enregistrer un certain nombre de grèves qui vont faire en sorte que l'économie puisse, j'ai envie de dire, battre de l'aile. Donc nous disons oui au chronogramme, oui au déroulement, oui à l'implication inclusive. Mais il ne faut pas que ça reste seulement au niveau du verbal, il faudrait que ça soit concret. Nous constatons aujourd'hui, et je suis d'accord avec Pierre Mintsa, que la société civile, j'ai envie de dire, un pan de la société civile n'a pas été respecté. Même, nous n'avons pas la prétention j'ai envie de dire, de parler de poste ici, même quand on regarde la représentation du Parlement aujourd'hui, le Parlement de manière générale, le Parlement est composé de 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pourriez nous dire qui représente les organisations syndicales là-dedans? Là se pose un gros problème. Donc, nous restons un peu inquiets, mais nous avons la ferme conviction que le CTRI va se corriger et qu'il parle d'inclusion. Tout le monde pourrait participer à travers ce dialogue national à la vie du Gabon. Alors, on parle d'un dialogue national inclusif, et d'ailleurs qui sera piloté par l'Église catholique, puisque c'est l'archevêque de Libreville qui va présider justement ce dialogue national inclusif. C'est un peu le même schéma qu'en RDC, l'on se souvient. Est-ce que cela vous rassure, vous, en tant qu'acteur de la société civile, Pierre Mintsa? Merci. Vous savez, ce n'est pas la première fois que l'Église catholique est en tête des grandes rencontres au niveau du Gabon. Lorsqu'il s'est agi de la conférence nationale en 1990, je crois que c'était sous la présidence du Monseigneur Basile Mvé. Et la constitution qui avait été adoptée en 1990 était la meilleure par rapport à toutes les constitutions qui ont été modifiées entre 1990 et 2023. Donc pour nous, l'Église est une caution morale. L'Église catholique est une caution morale. L'Église catholique est un instrument divin qui doit accompagner le CTRI dans l'accomplissement de ce que nous avons tous à faire. Parce que n'oublions pas que le Gabon, c'est nous tous. Le Gabon, c'est nous tous. Et quand il s'agit de parler du dialogue national inclusif, la seule inquiétude que nous pouvons avoir là-dedans, je dis bien la seule inquiétude que nous pouvons avoir là-dedans, c'est de constater, je ne dis pas que ça va se faire, mais nous prenons quand même les gants quand on le dit, c'est de constater peut-être que ceux-là qui ont été décriés hier, soient encore majoritairement repris pour mener ce dialogue national inclusif. Vous voyez, vous savez... Pourquoi on a l'impression, vous entendre Pierre Mintsa, qu'à chaque fois que les acteurs de la société civile aujourd'hui s'expriment, il y a comme une chasse aux sorcières derrière. Non, il n'y a pas de chasse aux sorcières. On se plaint des personnes qui sont choisies. Je voudrais vous dire, non, on ne se plaint pas des personnes qui sont choisies. Vous savez, quand on fait la réforme, la première réforme qui doit amener le développement d'un pays, c'est d'abord la réforme mentale. Les habitudes acquises pendant 60 ans ne peuvent pas s'enlever en 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je regrette de le dire, mais il faut le dire ainsi. Donc vous comprenez que le morceau de bois peut rester longtemps dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Mais avec qui on change le Gabon? Avec qui on le transforme, si avec les Gabonais.
on transforme le Gabon avec des Gabonais. Il y a des Gabonais. Ce serait le nouveau Gabonais, peut-être? Non. C'est les Gabonais qui sont là, qui n'ont jamais fait objet de détournement. Ils sont nombreux. Les Gabonais qui n'ont jamais fait objet de détournement, les Gabonais qui n'ont jamais été sur la scène politique, ils sont très, très nombreux. Vous voyez? Et il y a même certains Gabonais qui ont occupé les postes de responsabilité au Gabon, mais qui se sont montrés patriotes. Mais ces Gabonais sont là. Ce qui peut faire mal, c'est peut-être constater que les Gabonais qui se sont amusés à pratiquer de la gabégie, que l'on retrouve encore ces Gabonais pendant que nous voulions un Gabon nouveau avec les mêmes Gabonais. Mais à côté de cela, Pierre Mintsa, Emmanuel Vemba, puisque ce dialogue national sera inclusif, le signifie aujourd'hui le comité de transition pour la restauration des institutions, il ne devrait donc pas y avoir de crainte. On ne va pas réinventer la roue, on n'ira pas chercher des Gabonais ailleurs que ceux qui sont présents pour pouvoir refaire le Gabon ensemble. Si le concept de changement est souvent énoncé, c'est parce qu'il faut partir de ce qui s'est d'abord fait pour arriver à de nouvelles mentalités. On évoque de nouvelles mentalités quand on sait qu'on a d'abord mal fait au départ. Effectivement, nous disons que oui, on n'invente pas la roue, mais nous pensons objectivement que le coup de libération, c'est de cela qu'il s'agit. Le coup de libération devait se projeter à court, moyen terme avec des personnes nouvelles. Et nous constatons, pour le regretter, pour le déplorer d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on retrouve à l'Assemblée nationale une majorité des PDGistes, une majorité au Sénat, et dans le gouvernement, ils sont majoritaires. Emmanuel Vemba, ce sont des Gabonais, on parle aujourd'hui de ce chronogramme mais ce sont des Gabonais du qui ont géré et CTRI. qui ont plombé ce pays comme nous le sommes aujourd'hui. Nous n'ayons pas peur de le dire. Le pays a été plombé pendant près de 60 ans par ces Gabonais qui reviennent aux commandes aujourd'hui. Nous demandons tout simplement au CTRI, ce n'est pas une instruction, de changer de paradigme. Le paradigme voudrait que hier, ils avaient été applaudis par des Gabonais, la jeunesse, la société civile, les ruraux, parce que ces Gabonais ont imaginé un changement. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'on reprend les mêmes et on recommence. Et là, le Gabonais est-ce que ce que vous évoquez aujourd'hui, Emmanuel Vemba, vous l'avez inscrit dans vos propositions de cet appel lancé par le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dong-Sima, puisque c'est aussi ça l'objectif de cette étape importante qui va s'achever le 30 novembre 2023, cet appel à contribution. Pierre Mintsa. Vous savez, il faut d'abord reconnaître que le 30 août, c'était le jour de notre vraie indépendance, le 30 août 2023. On ne va pas refaire l'histoire. S'il vous plaît. Pour nous, nous considérons que c'est le jour de notre vraie indépendance. C'est ce que le président Vemba a appelé le coup de libération, que nous avons appelé autrefois le coup de sauvetage du Gabon. Et les effets, les annonces concrètes qui ont déjà été faites par le pouvoir militaire. Je commencerai par la gratuité de la scolarité. Les Gabonais ont applaudi. L'augmentation des salaires des auxiliaires de commandement sans études préalables, les Gabonais ont apprécié, je vous le dis. La restauration de la bourse des élèves et des étudiants, je voulais dire des collégiens et lycéens, les Gabonais ont apprécié. Vous voyez? Donc, dans ce sens-là, je pense qu'avant d'arriver à la conférence, je voulais dire au dialogue national inclusif, et sans pourtant que l'on parle des propositions qui doivent être faites et envoyées au niveau du gouvernement, le CTRI, dans le cadre de sauvegarder la paix et de maintenir, je voudrais dire, cette paix sociale, le CTRI a intérêt à regarder sur d'autres plans. Par exemple, une opération de dépôt de dossier vient d'être lancée au niveau de la fonction publique. Les Gabonais sont contents. Et aujourd'hui, nous pouvons déjà comptabiliser plus de 108 000 demandes au niveau de la fonction publique, rien que pour le Grand Libreville. Oui. Nous ne comptons pas encore les dossiers qui peuvent revenir de toutes les autres provinces du pays, mais c'est déjà quelque chose parce qu'il fut un temps, les Gabonais diplômés avaient du mal à déposer leurs dossiers. C'est un soulagement pour l'instant.
Dans le même ordre d'idée, il faut savoir que quand on est Gabonais, que nous soyons chômeurs, actifs ou retraités, nous avons tous les mêmes droits. Ouais. Si la jeunesse peut se sentir déjà un peu considérée par le fait que les dossiers ont été déposés au niveau de la fonction publique, que pouvons-nous dire de ceux-là qui sont des travailleurs aujourd'hui? Et quand je parle du travailleur, je parle du travailleur avec grand T. Ça veut dire que vous soyez agent public, civil ou militaire, que vous soyez salarié ou vous soyez installé à votre propre compte personnel. Prenons le cas des agents publics ou des salariés. D'accord, on va y aller au pas de course, Pierre Bitsa. Merci. Est-ce que vous savez que le coup de gueule que j'attends du CTRI, c'est de mettre de l'ordre dans les sociétés privées? Les Gabonais sont payés à 5 000 francs jour dans les sociétés forestières qui sont implantées au Gabon. 5 000 francs jour. Si vous calculez 5 000 francs jour, ça vous donne un revenu sans repos de 150 000 francs mois. Ça veut dire que vous êtes obligé de travailler 7 jours sur 7. Est-ce normal? Non. 2. Nous, les fonctionnaires, depuis 2015, les salaires que nous avons eus au 25 juillet 2015 ce sont les mêmes que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que les retards constatés dans la situation administrative des agents publics, civils et militaires est dû au fait qu'il y a eu un gel arbitraire qui a intervenu au travers la prise d'un arrêté, l'arrêté 390, ce qui est déjà en violation flagrante de la loi. Parce que la carrière... Pierre Bitsa, merci. Je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut demander, non, dans le cas d'espèce... C'est du basique, c'est du basique. Voilà. Parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, on veut à la fois que le CTRI mène à bien la transition, on a un chronogramme qui vient d'être rendu public, mais derrière, il y a également des acteurs de la société civile qui souhaitent que tous les problèmes soient résolus maintenant. Or, la mission première, c'est d'abord la restauration des institutions de la République, du comité de transition. Vous savez ce qu'on appelle la dignité d'un homme. Le Gabonais a perdu sa dignité depuis des années. Alors, si on a la possibilité de gagner cette dignité aujourd'hui, à travers la reprise de l'avancement automatique qui coûterait à l'État aujourd'hui 53 milliards, je parle avec preuve à l'appui, si on a la possibilité de rétablir la dignité aux retraités civils et militaires gabonais qui n'ont pas de pension depuis 8 ans, 9 ans, je pense que quand on va arriver au dialogue national inclusif, tous les Gabonais pourraient se sentir concernés. C'est les problèmes basiques. Il y a eu des paiements de pensions qui ont été rétablis dans cette même période depuis l'arrivée du CTRI. Mais non. Finalement, on a comme l'impression que les syndicalistes, Emmanuel Mvemba, on a comme l'impression que les syndicalistes, finalement, sinon les acteurs de la société civile, veulent à la fois que tous les problèmes soient résolus, demandent en même temps que le CTRI dévoile un chronogramme qui vient d'être dévoilé, mais finalement souhaitent que tout se fasse au même moment. Restauration des institutions veut dire quand même, comme ça a été énoncé dans le programme de transition, qu'on devrait arriver à la mise en place d'un nouveau code électoral, par exemple. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à ce moment donné, que les acteurs de la société civile mettent un peu d'eau dans leur verre? Notre verre, le vin a même déjà dépassé... Mais nous pensons que... il y a quelques jours, quelques semaines, j'étais passé sur ce plateau, j'avais félicité le CTRI par rapport au chronogramme, avant qu'il ne le décline, qu'il ne vienne à le décliner. Et nous constatons également que beaucoup de choses ont été proposées et beaucoup de choses sont faites déjà. Et c'est à applaudir. Mais en revanche, nous voulons véritablement qu'il y ait du concret dans certains secteurs, surtout le secteur social dont il parle. Nous voulons aussi, parce que vous avez abordé la question du code électoral, la loi électorale, oui. Demandée par les anciens candidats tels que vous à l'élection présidentielle. Et là, nous avons un CTRI qui nous dit, à partir du mois de janvier 2025, le début des travaux sur le nouveau code électoral débutera. À titre indicatif. Hein? Ils ont dit à titre indicatif. Donc, rien n'est encore sûr à ce jour. Mais si ça se fait, ce serait une bonne chose. Les Gabonais seront heureux. Parce que depuis près de 60 ans aujourd'hui, nous vivons des élections tronquées. Et moi-même qui vous parle, j'en suis une victime. Une victime parce qu'on m'a accordé un suffrage que je ne mérite pas aujourd'hui. Parce que quand j'ai essayé un peu... que cela reste à démontrer. Non, quand j'ai essayé, moi, avec mes partenaires, de regarder, de prendre les résultats dans tous les bureaux de vote, mais je ne mérite pas
la position numéro 5 qu'on m'a accordée aujourd'hui. Mais c'est honorable parce que c'est la première fois que j'y vais à cette élection et je pense qu'à l'avenir, je ferai mieux ou bien je serai même chef de l'État. Bon, là n'est pas le sujet parce que je ne suis pas venu pour ça. Mais nous disons, le CTRI a décliné un chronogramme qui est ambitieux, effectivement, qui est ambitieux, mais on attend le maçon au pied du mur parce que tout ce qui se dit ici devrait véritablement être fait. Et c'est là où les Gabonais attendent le CTRI. Et nous pensons que au-delà de le chronogramme qui a été établi aujourd'hui, nous avons suivi un chef de l'État qui se projette pour la construction de Libreville 2, qui se projette pour construire la route d'Oyem jusqu'à Mongomo, et bien d'autres activités très importantes, l'aéroport, etc. Alors, est-ce que ce sera pendant cette période de transition ou bien ce sera après la transition? Nous nous posons des questions et nous sommes un peu inquiets. Donc, on devrait nous donner un vrai chronogramme. Si le CTRI pense qu'il est venu pour restaurer, alors prenons le courage de dire nous en avons pour 3 ou 4 ans, au lieu de masquer. On a comme l'impression que c'est votre proposition. Parce que jusqu'à présent, le CTRI n'a parlé que de 6 grands points et définit ses ambitions en 6 grands points. Soyons concrets. On ne peut pas construire un Libreville 2 en 2 ans. Impossible. C'est très impossible. On ne peut pas construire une route, une autoroute qui partit de Yem pour Mongomo en 2 ans, en moins de 2 ans. Ce sont donc, des projections. C'est des projets ambitieux et nous applaudissons, mais nous souhaiterions que le CTRI puisse dire aux Gabonais, oui, il y a beaucoup à faire. Le Gabon était plombé, le Gabon était géré comme une épicerie pendant un peu près de 60 ans, mais que nous puissions restaurer ce Gabon. Il n'y a pas que les institutions, il y a le social, il y a l'économie, il y a tout un tas d'activités aujourd'hui à développer afin que le Gabonais puisse retrouver sa dignité, comme ils aiment à le dire. Emmanuel Vemba, Pierre Mintsa, je rappelle que pour atteindre les 6 objectifs, les 6 points contenus en ce qui concerne les objectifs du CTRI, il est question de faire à nouveau parler les Gabonais qui en avaient perdu l'habitude, et d'ailleurs c'est le cas puisque vous êtes présent sur le plateau de cette émission, remettre en état une économie ruinée par 14 ans de gabégie et de pillage, réduire une dette colossale qui n'a pas servi au développement du pays, répondre aux principales demandes populaires pour garantir la paix sociale qui n'offrirait aucune élection, laisser le peuple gabonais décider démocratiquement par le biais de ses représentants au Parlement et surtout au dialogue national inclusif. Ces points, nous allons pouvoir poursuivre là-dessus en deuxième partie de cette émission. Bien sûr, merci de rester des nôtres dans cette édition spéciale. À vous également qui nous suivez, à tout de suite. Deuxième partie de cette édition spéciale sur Gabon 24 avec nos invités Emmanuel Vemba et Pierre Mintsa. Merci de rester avec nous. On parle justement de ce chronogramme de la transition politique au Gabon qui vient d'être dévoilé par le Comité de transition pour la restauration des institutions, le CTRI. Messieurs, en fin de première partie, nous parlions déjà de cette volonté, de cette ambition affichée de ce CTRI de pouvoir mener à bien cette transition au Gabon. Nous sommes allés, la rédaction de Gabon 24 est allée à la rencontre de quelques compatriotes à travers les rues de Libreville pour recueillir leurs avis sur la question. Je vous propose de suivre cela. On se retrouve juste derrière. Ce que le pays a subi, ce que les populations ont subi, il va falloir donner un temps raisonnable au président de la transition pour trouver des solutions aux problèmes auxquels les populations sont confrontées. Et à partir de ce moment-là, on pourra voir la suite avec abnégation. Parce que le Gabonais, je vais prendre un exemple bête. C'est comme quand tu gardes une bête dans une cage. À un moment, tu le libères. Quand il fait 2 pas, il veut revenir dans la cage. Parce que vraiment, on a été libérés. On n'est pas pressé. On attend que les choses se mettent dans l'ordre. On attend patienter. Oligui n'est pas venu pour diriger le Gabon, il est venu pour libérer. On va vous donner le pouvoir. Les civils, attendez le pouvoir, on va vous le donner. Mais ne vous précipitez pas. La pression n'a pas de sens au Gabon. Même ce que les gens parlent des réseaux sociaux, mais sinon, attendez, vous aurez votre pouvoir. Vous l'aurez.
Mais sinon, 2025, c'est nettement mieux. C'est bien, c'est vraiment une durée vraiment légale de la transition. Si possible, même en 2026, ça peut continuer. Ça dépend de la vie des Gabonais. Merci. Ils peuvent abattre tous les chantiers en cours en 2 ans. Mais je pense quand même que c'est un petit peu court. On aurait... Bon, moi personnellement, je pense qu'ils auraient dû prolonger. Mais bon, s'ils ont jugé qu'en 2 ans, ils peuvent redresser certains maux du pays, tant mieux. Je pense que c'est une décision mûrement réfléchie. Mais je pense que ce soit une bonne chose. Maintenant, s'ils peuvent trouver aussi d'autres solutions pour avoir les mêmes dirigeants, pour travailler avec l'équipe qui viendra après, ce sera une bonne solution aussi pour ça. Parce que depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont commencé à agir et ils n'ont pas vraiment tardé à commencer à mettre du coup de poing dans le système du Gabon, en fait. Voilà, messieurs, on a suivi ensemble ces quelques réactions de compatriotes rencontrés dans les rues de Libreville par les reporters de la rédaction de Gabon 24, Pierre Mitsa, Emmanuel Mvemba. Il y en a qui se demandent pourquoi cette impatience. Et d'ailleurs, cette impatience que vous venez d'exprimer en première partie de cette émission, il y en a qui proposent 2026. Pourquoi se presser, s'interroge-t-il. Pourquoi courir, puisqu'il faut remettre le Gabon entre les mains des politiques avec des textes qui soient solides, des institutions fortes et non des hommes forts. Votre impression de ces réactions, vos impressions? Merci. Je pense que ce sont les avis qui ont été donnés par les différentes couches de la société gabonaise. Et à mon humble avis, le militaire doit rester dans la caserne. C'est là-bas sa place. Ils ont fait déjà quelque chose de grandiose. Quand vous, les syndicalistes, n'avez pas pu aider le pays à avancer, malheureusement. Non, les syndicalistes n'ont jamais été les décideurs. On a toujours été les forces de proposition jusqu'à aujourd'hui. Donc, les militaires... plus des faiblesses. Hein, non, excusez. Vous savez, discuter avec le pouvoir ancien, être syndicaliste et faire face à ceux-là, si vous êtes résistants comme nous aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes des bons syndicalistes. Je dis ceci, les militaires nous ont amenés dans une nouvelle république. C'est bien, parce que le militaire, c'est l'ordre. Donc, je pense que ce que les militaires ont fait et ce qu'ils ont commencé déjà à faire là, avec les actes sociaux que les militaires posent aujourd'hui, nous pouvons faire confiance aux militaires. Toutefois, nous pensons que si les militaires, eux, ils ont pensé que la transition pouvait durer 2 ans, on peut le leur accorder. Je dis bien, on peut le leur accorder. Pensez-vous que ce soit suffisant ? Posons-nous tout de même la question. Messieurs, quand on regarde l'état dans lequel le Gabon a demeuré pendant de nombreuses années, vous, Pierre Mitsa, vous êtes bien placé d'ailleurs pour répondre à cette question, puisque selon certaines de nos sources, vous avez même été un militant très proche du Parti démocratique gabonais à une certaine époque. Pensez-vous que ce soit suffisant? Je suis un militant de l'UDIS. D'accord, aujourd'hui de l'UDIS? Non, depuis toujours. J'ai toujours été un militant de l'UDIS. Je pense qu'au regard des projets ambitieux que le président de la transition donne, la construction de Libreville 2, l'aéroport et tout ce qui suit, et que lui-même, avec son entourage, ils ont pensé que la transition pouvait durer 2 ans. Quand j'essaie de regarder les grands travaux qui doivent être effectués, ces grands travaux ne peuvent pas tenir en 2 ans. Et donc, quelle conclusion pouvez-vous tirer au regard du chronogramme qui vient d'être dévoilé? Ça voudrait dire que le président Mvemba, quelque part, a raison en disant le CTRI n'a qu'à nous donner son impression claire. Parce qu'on ne peut pas envisager construire Libreville 2 en 2 ans. Vous voyez? Donc, les actes que le CTRI Est-ce qu'en réalité, pose, avec l'existence de la continuité du service public, on ne peut pas faire des projections? Est-ce que pour vous, pensez que le service public est continuel au Gabon? C'est la question que je dois vous poser. Mais vous effectivement, qui êtes un acteur syndical. Nous vous disons qu'il n'y a pas eu continuité du service public au Gabon. Et le pouvoir étant militaire aujourd'hui, connaissant comment les civils se comportent, je vous assure que si Libreville 2 n'est pas construit au bout de 2 ans, ce n'est pas évident que Libreville 2 soit construit après que la transition ait pris fin. Donc après que l'on ait remis le pouvoir entre les mains pas évident. Des civils, des politiques. C'est pas évident. C'est pas évident. Tous les anciens projets qui étaient des projets phares, aujourd'hui, est-ce que ces projets sont continuels dans la transition? Non. Vous n'avez qu'à faire le tour de Libreville, par exemple. En ce qui concerne le projet Pied-Pal, on a vu le président Brice Clotaire Oligui se rendre du côté du PK6 pour aller s'assurer. C'est un républicain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis là où il a été patron du renseignement au Gabon. Donc,
Il sait que les entreprises qui se sont engagées à construire les routes ont été financées. Donc, ça lui faisait mal, là où il était, de constater que les gens ont pris de l'argent et qu'ils n'arrivent pas à finaliser les routes au Gabon. Et donc, vous posez une question à laquelle vous avez la réponse, pourtant. Non, je ne dis pas le contraire. Alors, Emmanuel Wemba, on va vous permettre aussi de réagir sur la question. Pourquoi courir, justement, s'interrogent ces Gabonais rencontrés par la rédaction de Gabon 24. Il y en a qui proposent d'attendre même 2026 afin de pouvoir être sûr, une fois le pouvoir remis aux civils, puisque ce chronogramme fait état de sa fin pour août 2025. Non, nous ne demandons pas à courir, M. Agaya. Nous demandons le pragmatisme. Parce que moi, je connais la démarche militaire parce que j'ai été militaire, moi. Donc, je connais la détermination des militaires. Quand ils sont sur un projet, quand ils visent un objectif, ils finissent par l'atteindre, même si c'est en 2 jours. Nous savons qu'ils ont adopté et ils ont publié aujourd'hui un chronogramme officiel, mais nous sommes inquiets par rapport aux projets qui tournent autour de leur chronogramme. C'est pour ça que nous disons oui au chronogramme, mais il ne serait pas mauvais, comme certains l'ont dit, que les militaires disent nous pouvons, pour atteindre cet objectif, nous pouvons aller à 3 ans ou bien au-delà de 2 ans. Les Gabonais ne seront pas contre. Pourquoi? Parce que les Gabonais ont été martyrisés. Les Gabonais ont été esclaves chez eux, dans leur propre pays, par le pouvoir sortant. Donc aujourd'hui, nous avons des militaires qui nous ont libérés. Nous pensons que pour que nous ayons vraiment la dignité dont ils parlent, il faudrait remettre tout à plat. Et c'est pour ça qu'ils parlent de restauration. Mais ça ne devrait pas être une restauration de façade. Nous disons qu'il faut une vraie restauration. Si nous disons qu'il faut restaurer, je vous prends un exemple. Ils ont pris, dans le cadre de la charte, dans le cadre de la transition, ils ont pris le Parlement, c'est-à-dire le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, comme institution à restaurer, alors que bien d'autres institutions étaient là et devraient rentrer dans le cadre de la transition. Il y a des institutions qui sont des gouffres à sous, qui ne représentent rien du tout aujourd'hui. Alors, ces institutions devaient être prises en compte dans le cadre de la transition aujourd'hui, dans le cadre de la restauration. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la question de logement aujourd'hui. Le Gabonais n'est pas logé. Il y a la question d'eau et d'électricité. Et il y a la question de l'éducation. Autant de questions qui attendent les militaires aujourd'hui, le CTRI aujourd'hui, avec son gouvernement. Mais nous pensons qu'en 2 ans, est-ce que nous allons arriver à le faire? Mais nous avons suivi le porte-parole qui parle d'un projet à titre indicatif. C'est pour ça que nous disons, au lieu de parler avec les gants, il faut dire aux Gabonais, nous sommes venus libérer notre pays parce qu'il était confisqué, il était géré comme une épicerie. Maintenant, nous vous proposons 3 ou 4 ans. Et là, c'est clair, et tout le monde va se préparer en conséquence. On a comme l'impression que c'est vous-même, en tant qu'acteur syndical, acteur de la société civile, qui n'êtes pas trop sûr de ce que, après ces 2 années, une fois le pouvoir remis aux civils, que le Gabon n'avance finalement pas. Et pourtant, on parle d'une restauration des institutions, et donc des institutions fortes après cette transition. Non, pas du tout. Et non des hommes moi, forts. je vous ai dit que moi, j'ai été militaire, je connais le pragmatisme des militaires. Moi, j'ai été militaire militaire à Baraka ici. Donc, je connais comment le militaire fonctionne. Je vous dis que le militaire, quand il veut atteindre un objectif, il finit par l'atteindre. Mais nous pensons qu'ils ont abordé une question politique qui n'est pas forcément militaire à 100%. Alors, gérer un pays et gérer une transition nécessite un certain nombre de conditionnalités. Donc, aujourd'hui, mieux que de dire aux Gabonais, nous allons respecter les 2 ans, mais il vaut mieux être clair. C'est ce que nous disons. Nous ne le disons pas parce que nous sommes syndicalistes, nous le disons parce que nous le pensons. Et Pourquoi ne pas simplement dire au CTRI qu'il faudrait peut-être revoir les dates de cette transition parce que ce serait insuffisant? On a comme l'impression que vous vous sentez plus en sécurité avec le CTRI à la tête du pays qu'avec la remise du pouvoir aux civils après 2025. Pierre Binsa. Monsieur Gaillard, oui. Vous savez, je vous ai cité les actes sociaux qui ont déjà été posés en quelques mois par le CTRI.
Vous ne savez pas ce que ça fait à ces jeunes Gabonais qui sont collégiens et lycéens aujourd'hui de savoir qu'ils auront à nouveau la bourse. C'est une c'est une action de soulagement des parents. Ça fait du bien. Vous savez, sans pourtant fixer les dates. Je vous dis, si et seulement si les populations gabonaises constatent que le CTRI a amené les pensions retraite aux retraités, le CTRI a apporté de l'eau dans nos ménages, le CTRI a apporté l'électricité dans nos maisons, le CTRI a construit des routes. Je vous assure qu'après 2 ans, les Gabonais seront les premiers à dire au CTRI, nous pensons que la transition ne doit pas se limiter seulement à 2 ans parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'attendons le dialogue national pour aller en débattre. Il y a des questions basiques qui doivent être réglées entre-temps, des questions basiques. À l'exemple de ce que je viens de citer là, est-ce qu'il faut attendre le dialogue national pour régler le problème des salaires impayés dans les sociétés? Non, le dialogue national n'abordera pas cette question. Effectivement. On est dans la restauration des institutions. Il s'agira de dessiner le nouveau contour politique et institutionnel de la République. Les objectifs, sous la présidence, bien sûr, de l'archevêque de Libreville. Les objectifs, parmi les 6 objectifs, j'ai cru entendre parler de la restauration de l'économie qui a été dans la gabegie pendant 14 ans. Qui fait l'économie? Mais l'économie est faite par le travailleur que je suis. Un travailleur mal nourri ne peut pas être productif. Un travailleur malade ne peut pas être productif. Un travailleur qui n'a pas son salaire ne peut pas être productif. Vous finirez par demander aussi les rappels soldes, on a l'impression. Vous pensez quand on parle du social, tous les points doivent être abordés. Et ces points-là, ce ne sont pas ces questions-là que nous devons aller traiter, je veux dire, au dialogue national. Je vous ai pris tout à l'heure, le chef de canton autrefois avait un montant de 50 000 francs mois, ce qui lui faisait 150 000 francs par trimestre. Aujourd'hui, il va à combien? Il va à 80 000. Est-ce qu'il y a eu une étude qui a été faite pour que le chef de l'État décide de l'augmentation de cela? Non, parce que lui-même, il a constaté la modicité de la somme qui était donnée aux auxiliaires de commandement. Quand il a pris cette décision, c'est une décision salutaire et très courageuse. Est-ce qu'on a besoin d'attendre la loi des finances? Alors, pourquoi voulez-vous que, quand on aborde maintenant... Il y a eu certainement une étude derrière, Pierre Bitsa. Il s'agit quand même des finances publiques. Vous savez combien de villages nous avons au Gabon? Vous savez combien de cantons nous avons au Gabon? Tout ça, ça doit peser dans le budget de l'État. Mais nous disons, le problème n'est pas là. Et quand il prend cette décision... Non, le problème n'est pas là. Et quand il prend cette décision, c'est une décision mûrement nourrie. Et nous pensons qu'il n'a pas mal fait. Alors, autant il n'a pas mal fait pour ses auxiliaires de commandement, autant il doit savoir que dans notre pays, et parmi les gens qui le soutiennent aujourd'hui, les premiers à le soutenir sont des jeunes. Les premiers à le soutenir, ce sont des retraités. Les premiers à le soutenir, ce sont les travailleurs qui pensent que leur économie a été galvaudée. Et par conséquent, pour remettre cette économie en place, le travailleur a besoin de se sentir en sécurité. Parce qu'hier, le travail n'était pas en sécurité. Si on vérifie bien, il fut un temps où certains agents, j'aurais dit de Gabon 24, n'étaient même pas payés. Quel est le travail qu'un journaliste peut bien faire? Encore que ça, c'est vous qui le dites. Quel est le travail qu'un journaliste peut bien faire? Gabon 24, Télé Africa, 21 mois d'impayés. Quel est le travail qu'un journaliste peut bien faire quand il sait qu'il n'a rien à manger à la maison? Quel est le travail qu'un enseignant qui n'a pas de salaire peut bien faire quand il est affecté à Moulengi-Binza et pour se nourrir n'est pas chez lui? Quel est le travail que cet infirmier d'État peut bien faire quand il sait qu'il n'a qu'une allocation qu'on appelle présalaire? Vous voyez, c'est autant de problèmes. Je pense que une autre décision qui a été prise par le président de transition, c'est d'octroyer les 1000 postes budgétaires au secteur éducation. Mais les 1000 postes budgétaires, si on a pu faire ça sans études, ça veut dire qu'on peut régler tous les autres petits problèmes sociaux sans passer par autre étude, sans attendre le dialogue national. D'accord, mais en même temps, je rappelle que le dialogue national aura pour ambition de dessiner le nouveau contour politique et institutionnel de la République, sous la présidence, bien sûr, de l'archevêque. Parce que, n'oublions pas, il s'agit de la restauration des institutions. Et pendant, bien sûr, cette transition, le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'a de cesse que de mener à bien certains projets de base en ce qui concerne le quotidien des Gabonais, tels que l'adduction en eau potable, l'alimentation en électricité, la réfection des voiries, par exemple, pour soulager les populations gabonaises. Mais en réalité, est-ce que cela relève de sa responsabilité durant cette transition? Puisque, en regardant bien sûr le programme qui vient d'être donné, c'est que le CTRI veut mener à bien
ce moment important pour les Gabonais, Emmanuel Vemba? Oui et non. Oui, parce que les Gabonais ont souffert pendant près de 60 ans. Et ils ont besoin de se projeter aujourd'hui. Et non, parce que quand le CTRI a pris le pouvoir, ils ont parlé de la restauration des institutions. La restauration des institutions. Nous sommes étonnés ou encore satisfaits aujourd'hui de constater qu'au-delà de la restauration des institutions, le CTRI ne même pas dans le social, à travers ce que nous venons de citer, l'octroi des 1000 postes subjectaires, la construction de Libreville 2 et bien d'autres projets sociaux. Donc nous pensons que si, d'une part, il y a la restauration, d'autre le social, alors projetons-nous pour l'objectivité. L'objectivité voudrait que nous puissions dire aux Gabonais, pas nous, parce que moi je n'en suis pas comptable, que le CTRI puisse dire aux Gabonais que nous avons pris le pouvoir, ce pays était en détresse, nous vous demandons 5 ans pour le restaurer. Clairement. Et les Gabonais vont agir, vont réagir. Certains qui sont objectifs, parce que moi j'ai suivi votre micro trop tard, beaucoup pensent que 2 ans, c'est insuffisant. Et qu'il faille accorder à ces CTRI plus d'années pour construire et redéfinir un nouveau Gabon. Mais comment le faire? C'est là la grosse interrogation. Il faut le faire avec des personnes normales, entre guillemets. Il faut le faire avec des personnes engagées, des personnes propres. On ne peut pas reprendre avec les personnes qui ont plombé ce pays. Et M. Emmanuel Vemba, vous faites encore un débat de personnes à partir de ce moment. Je ne cite personne. Voilà, mais on reste sur le chronogramme, je vous prie. Nous parlions du dialogue national inclusif. Moi, j'ai suivi hier la nuit, hier soir, le débat sur la fonction publique. Alors, j'ai vu un ministre en difficulté. Et pourtant, ancien ministre de la République. Un ministre en difficulté, est-ce qu'il ne s'est pas préparé ou bien il n'a pas eu le temps de regarder tous les contours du dossier? Et c'est là où nous disons, nous faisons pendant la précipitation. C'est tout simplement ce que nous disons. Nous observons qu'aujourd'hui, oui à la restauration, mais on veut tout faire à la fois et nous risquerons d'échouer. C'est ça notre problème aujourd'hui. Justement, Emmanuel Vemba, Pierre Minta, il n'y a que pour ce dialogue national inclusif, derrière sera fait la transformation du Parlement en constituante, la disponibilité de la première mouture de la future constitution. Je vous le disais, il faut au Gabon des institutions fortes et non des hommes forts. Un avis? Vous savez, en 1990, quand il y a eu la conférence nationale, on avait eu affaire à une très très bonne constitution. Mais les hommes qui étaient à la charge de la manipulation de cette constitution, par le fait qu'ils voulaient s'éterniser au pouvoir, ont pensé qu'il fallait, à chaque fois que besoin se présentait à leur profit, qu'il fallait modifier la constitution. Vous voyez, au Gabon, nous n'avons pas trop de problèmes de texte. Non, nous avons un problème d'hommes. Nous avons les meilleurs textes au monde. La constitution de 90-91 était la meilleure. Mais l'homme qui était censé préserver cette constitution, étant politique et voulant s'éterniser au pouvoir, cette constitution a dû subir plusieurs modifications illicites. Peut-être des modifications en tenant compte du contexte aussi, social, environnemental. Non. La constitution, les constitutions modifiées étaient à la taille des dirigeants de l'époque qui voulaient s'éterniser au pouvoir. Et nous pensons que le CTRI a fait un travail à féliciter pour l'instant. Mais il va falloir que le CTRI continue à creuser au niveau du social. Parce que, tel que venait de le dire le président Vemba ici, 2 ans, au regard des projets ambitieux que nous voyons avec le CTRI, les 2 ans risqueront d'être insuffisants, selon vous. Alors, il y a qu'en 2024, en décembre, il y aura un référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Emmanuel Vemba, comment voyez-vous cette nouvelle constitution? Écoutez, moi, j'en suis satisfait parce que quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle, j'ai demandé
dans mon projet de société la dissolution de l'actuelle constitution et l'organisation d'un référendum à l'initiative citoyenne. Ouais. Et aujourd'hui, le CTRI, j'applaudis des deux mains de constater qu'il a repris exactement ce que j'avais proposé et c'est très bien. Nous attendions ce référendum qui va adopter une nouvelle constitution qui sortirait du dialogue national inclusif. Nous pensons que ce dialogue sera véritablement inclusif. Parce que ce que nous avons proposé au CTRI et ce qui a été déposé sur la table du gouvernement, c'est que mieux que de demander aux populations de déposer des contributions, on aurait dû organiser des mini-dialogues au niveau à l'échelle nationale, des cantons, des départements, des communes, des provinces, et verser tout ça au niveau national. Et on aurait eu la contribution de tout le peuple gabonais. Or, ce qui va se faire va certainement exclure une frange de la population. Parce que le Gabonais qui est à Mimongo, le Gabonais qui serait à Minvoul, le Gabonais qui serait à Koumassi, chez moi, n'aurait pas la possibilité de déposer, même si on a créé des mécanismes d'envoi, de transmission des contributions, mais tout le monde n'est pas au fait des nouvelles technologies des informations. Donc nous disons, nous risquons de passer à côté de quelque chose parce que nous avons l'impression que ce dialogue ne sera pas totalement inclusif. Mais qu'à cela ne tienne, il faut d'abord marquer la volonté du CTRI qui dit « bon, allons-y au dialogue pour adopter une nouvelle constitution et se projeter pour un Gabon meilleur ». Alors, avant que de mettre un terme à cette émission, on va quand même s'interroger un tout petit peu sur le nouveau code électoral, puisqu'on sait que celui-ci va être mis en place avant les élections d'août 2025, donc des élections qui seront organisées en République gabonaise. Mais avant cela, le début des travaux du nouveau code électoral se fera en janvier, et puis il y aura bien sûr en avril 2025 le début de la révision de la liste électorale. Oui, Pierre Binsa. Permettez, je voudrais rebondir sur... Au pas de course, je vous prie. Merci, sur la Constitution. Qu'est-ce que nous attendons de la nouvelle Constitution? Le changement de régime politique est nécessaire. Pourquoi? Vous voyez, tous les pouvoirs sont concentrés en la seule personne du président de la République. C'est un parlement, je voudrais dire, c'est un régime présidentiel. Nous pensons qu'il faut mettre désormais en place, il faut passer par un changement de régime pour essayer d'aller vers le régime parlementaire, pas semi-parlementaire, parlementaire. Ça voudrait dire que, en réalité, au Gabon, puisque le pouvoir exécutif a échoué, le pouvoir exécutif jusqu'au 29 août 2023, ça veut dire dans près de 60 ans, le régime politique qui a été mis en place a présenté des failles. Est-ce qu'il est nécessaire qu'on reparte avec le même régime politique? La réponse est non. D'où la proposition de mettre en place un régime parlementaire. Et ce sont des propositions qui sont attendues, Pierre Binsa, je le rappelle, durant ce dialogue national. Oui, je suis d'accord. Ce qui fera que, quand on va faire la classification des différents pouvoirs, c'est comme le nom l'indique. Quand on dit pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif, c'est quelqu'un qui exécute quelque chose qui a été conçu par quelqu'un. C'est le pouvoir législatif. Donc, au niveau de la classification des pouvoirs, le premier pouvoir qui doit être en tête, c'est le pouvoir législatif. Parce qu'il est représentatif du peuple. Donc, il devra donner mandat au pouvoir exécutif pour mettre en application la politique qui a été définie par le pouvoir du peuple. Donc, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Nous abordons ensemble le chronogramme de la transition politique au Gabon, même si vous avez souhaité rester quand même sur le timing qui ne semble pas assez évident pour vous, mais aussi à ces Gabonais qui sont intervenus durant cette émission à travers ce micro-trottoir de la rédaction de Gabon 24. Nous aurons l'opportunité de revenir davantage sur ce chronogramme, pourquoi pas avec d'autres invités, si Dieu le veut. Au revoir.